Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. Bonjour ce mardi 30 novembre 2021. Bonjour, bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour papa Jean-Camille Bango. Bonjour maman Marie-Paul Kamwani Chombe. Bonjour maman Lilinzo. Bonjour maman Jussie Dao. Bonjour papa Jean-Baptiste Yves. Maman Sylvia Kouete. Bonjour. Bonjour maman Miss Univers. Bonjour maman Annie Banza. Maman Malila Moukoukou Yengo, bonjour. Bonjour maman Mathilde Koji. Maman Fifi Banza, bonjour. Bonjour maman Jeannette Takika. Maman Rachel Okemba. Maman Nanou Ndombe, bonjour. Bonjour maman Mireille Wakou. Bonjour maman Malila Jacquemin. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien reçu mon message d'excuses, comme quoi on allait commencer dans 5 minutes, enfin. Et voilà, donc je suis un petit peu, aujourd'hui j'ai eu un petit peu du mal à me réveiller. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes là, gloire au Seigneur. Inébranlable, nous sommes là. Bonjour maman Patricia Mounsadi. Gloire au Seigneur. Voilà. Bonjour maman Laurélia. Gloire au Seigneur. Alors la parole de vie que nous allons recevoir ce matin, c'est donc aujourd'hui nous clôturons le mois des inébranlables puisqu'on est le 30 novembre 2021. On est à la 186e session. Our daughter, Maman Natsmet, soit bénie au nom de Jésus. Papa Jean-Claude Mombong, soyez béni. Maman Patricia Maungo, soyez bénie également. Voilà, donc nous sommes à la 186e session. Et donc la parole de vie que nous allons voir ce matin est intitulée « Le royaume des inébranlables ». Le royaume des inébranlables. Bonjour maman Annie Bumba. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons prier et puis nous allons commencer. Je vais essayer de quand même terminer à l'heure, voir au Seigneur, si possible. Voilà. Ok. Père, nous voulons, Seigneur, te bénir, nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin. Tu nous dis que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et nous voici à la fin de ce mois, arrivé à la fin du mois des inébranlables, et nous voulons vraiment te recommander cette dernière session entre tes mains, afin, Seigneur notre Dieu, que ce soit, Seigneur, encore une fois, un moment de grande bénédiction, un moment de clôture extraordinaire dans ta présence, par ta parole et par le temps de prière que nous allons prendre. Je prie, Seigneur, que tu bénisses tous les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés en ce moment, ainsi que tous ceux qui vont se connecter en rediffusion, quel que soit le moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, laissez-moi donc juste récapituler ou bien plutôt nous rappeler un petit peu les titres que nous avons vus depuis le début du mois. Donc on a eu en fait 16 sessions ce mois-ci, ce mois de novembre. Donc on a commencé avec la dédicace du mois, donc pour présenter le thème, donc le mois des inébranlables. Ensuite on a eu les inébranlables à toute épreuve, la fondation des inébranlables, les inébranlables au service de Dieu, les inébranlables de Dieu, la prière des inébranlables, les garanties des inébranlables, partie 1 et partie 2. Et puis on a vu l'alliance de l'inébranlable, l'appellation de l'inébranlable, inébranlable sur ta parole, inébranlable dans la foi, inébranlable dans la volonté de Dieu,
la confiance des inébranlables. Et hier, c'était la victoire des inébranlables. Et ce matin, nous voyons le royaume des inébranlables. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Alors, on va reprendre notre texte de base pour commencer. Donc, on va reprendre 1 Pierre 5. Pour commencer, donc on va juste reprendre 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, verset 10, qui nous dit « Le Dieu de toute grâce qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Gloire au Seigneur. Amen. Donc on a vu durant tout le mois que, en réalité, le Seigneur a un plan. Dans le plan du Seigneur, c'est que nous puissions être rendus inébranlables, d'accord? Voilà, qu'on soit rendus inébranlables. Donc au final, nous devons nous manifester inébranlables. Pas quand on sera au ciel, mais ici déjà sur la terre, nous pouvons vivre et nous exprimer inébranlables, réagir inébranlables, agir en inébranlable, d'accord? Nous mouvoir en inébranlable. Alors on avait aussi lu que la parole de Dieu nous appelle à être inébranlables, donc en nous disant « soyez inébranlables ». On a vu hier donc dans 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58, donc soyons inébranlables, ok, voilà. Alors, un inébranlable, c'est quelqu'un qui n'est pas facilement ébranlé, qui ne peut pas être ébranlé en fait. C'est même pas qu'il n'est pas facilement ébranlé, mais qui ne peut pas être ébranlé. C'est quelqu'un qui est constant, c'est quelqu'un qui est imperturbable, qui est ferme, voilà, quelqu'un qui est robuste. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous voyons le royaume des inébranlables. Amen. Voilà. Alors, Philippiens, on va prendre Philippiens 4. Philippiens 4. Un instant. Philippiens 4. Ok. Philippiens 4, verset 13. Donc, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà. Donc, un inébranlable, c'est justement, c'est quelqu'un qui peut tout par celui qui le fortifie. Donc, c'est quelqu'un qui peut résister. C'est quelqu'un qui peut résister à la tentation. C'est quelqu'un qui peut résister, à la douleur. C'est quelqu'un qui peut résister, qui est résistant en fait. C'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas ébranler justement par des situations qui sont supposées t'ébranler. Voilà. Donc, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ça un inébranlable, entre autres. Amen. Donc, c'est à notre portée, c'est une option que nous pouvons activer. C'est un mode de vie que nous pouvons adopter très facilement. Et très profondément, de façon authentique, de façon sincère, nous pouvons réellement expérimenter une vie d'inébranlable. Cette vie où tu sais que tu peux tout par celui qui te fortifie. Donc, en fait, peu importe les bouleversements, les renversements, les tremblements de terre que ta terre peut connaître, eh bien, tu peux survivre ces choses. Tu peux, surpasser ces choses. Tu peux résister à ces choses. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, le livre de Hébreux, Hébreux 12, versets 26 à 28, maintenant nous met, nous emmène donc au cœur même de notre titre, au cœur même de notre sujet de ce matin. Hébreux 12, versets 26 à 28, la Bible nous dit « Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant, il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ok? Donc ça veut dire que Dieu promet d'ébranler toutes choses. Dieu promet d'ébranler toutes choses, non seulement la terre, mais aussi le ciel. Donc, tout ce qui doit être ébranlé sera ébranlé. Voilà, ok. Voilà, tout ce qui doit être ébranlé sera ébranlé. Vous savez que le Seigneur nous a promis
d'être avec nous, spécialement les disciples, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est-à-dire que ce monde a une fin, d'accord? Ce monde a une fin, il y aura un jugement, etc., etc. Bon, bref. Donc, quand la parole de Dieu nous dit que, au verset 26 ici, que une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Donc, le Seigneur ébranlera la terre, il ébranlera aussi le ciel. Voilà, ok. Maintenant, verset 27, ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart. Donc, que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. Ok. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Gloire au Seigneur. On peut se limiter là. Donc on a lu Hébreux 12, du verset 26 au verset 28. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Donc, on est ce matin dans le royaume des inébranlables, ok? On a vu que c'est dans la volonté de Dieu, c'est dans le plan de Dieu que ses fils et ses filles soient et se manifestent inébranlables, ok? Gloire à Dieu. On a vu durant tout le mois à quel point un inébranlable était ferme dans sa position, focalisé sur son mandat, focalisé sur le Seigneur, et qu'il peut tout par celui qui le fortifie, alléluia, amen, qu'il a des garanties justement pour être inébranlable et se manifester inébranlable, alléluia. Et ce matin, nous remettons l'accent sur le fait que nous, en tant que fils de Dieu, filles de Dieu, nous avons reçu, alléluia, amen. La Bible nous dit, c'est pourquoi, puisque nous recevons, dans notre version, puisque nous avons reçu un royaume. Donc, puisque nous recevons, donc nous recevons le royaume. Amen. Donc, le royaume nous a été donné. Alléluia. Il n'a plu au Père de nous donner le royaume. On ne donne pas un royaume à n'importe qui. Bien aimé, on ne donne pas un royaume à n'importe qui. Si on t'a donné le royaume, c'est que tu as hérité du royaume. Ok. Donc, tu es héritier du royaume. Alléluia. Amen. Or, l'héritier du royaume, c'est celui qui règne. Voilà. L'héritier du royaume, c'est celui qui règne. C'est celui qui est appelé à régner. Donc, Dieu a fait de nous un royaume. Donc, un royaume, donc, il nous a donné le royaume, un royaume inébranlable. Ok. Un royaume inébranlable. C'est-à-dire que nous avons reçu un royaume, alléluia, qui ne peut être perturbé par des ennemis. C'est pour ça qu'il est inébranlable. Donc, le diable rôde certes comme un lion rugissant, mais nous vivons non pas distraits ou bien focalisés que par les infos du diable. Non. Ok, qu'il rôde comme il veut, qu'il fasse ce qu'il a à faire, mais nous sommes imperturbables, nous sommes inébranlables. Nous avons reçu un royaume inébranlable qui ne peut être perturbé par des ennemis. Quand le Seigneur dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle », c'est-à-dire que c'est une église inébranlable. C'est un royaume. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Église corps du Christ. Amen. Qui a justement, qui est héritière du royaume de Dieu. Donc appelée à régner. Voilà. Ok. Voilà. Appelée à régner. Ok. Donc en fait, recevoir un royaume comme nous l'avons reçu, c'est un héritage, amen, un héritage digne en fait d'un prince qui reçoit un royaume, et puisqu'il reçoit le royaume, ça fait de lui un roi. Donc il devient donc un roi, il devient roi, alléluia, du royaume qu'il reçoit. Amen, gloire au Seigneur. Voilà. Alors, nous avons reçu un royaume qui est inébranlable, qui ne peut être bouleversé par des souffrances, qui ne peut pas être bouleversé par des désastres, par quoi que ce soit, alléluia. C'est un royaume qui est sûr. C'est un royaume, alléluia. Ah, ok.
Je voyais le message de Maman Ado. Ok. C'est un message qui est sûr, c'est un message qui est sécurisé, c'est un message sans danger, c'est un message solide, alléluia, pour toujours. Amen. C'est un royaume, pardon. C'est un royaume qui est sûr, qui est sécurisé, c'est un royaume qui est sans danger, qui est solide pour toujours. Alléluia. Amen. Qui est un refuge. Gloire au Seigneur. Donc nous avons reçu un royaume inébranlable, pas n'importe quel royaume. Alléluia. Or, tout sera ébranlé, mais nous avons reçu quelque chose d'inébranlable, une dimension inébranlable, un système, alléluia, de gouvernance, de domination, amen, qui est inébranlable, donc qui est éternel, alléluia, dont on ne peut pas mettre fin. Gloire au Seigneur. Donc instoppable. Gloire à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, soyons donc reconnaissants. Donc, ayons de la reconnaissance, alléluia, amen, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Donc, s'il y a bien une chose pour laquelle nous devons être reconnaissants, c'est justement de l'évangile, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? La bonne nouvelle que le royaume de Dieu est là, le royaume de Dieu est accessible, que voilà, c'est un royaume qui est là pour nous en fait. Amen, gloire à Dieu. Donc, nous devons nous réjouir de la bonne nouvelle du royaume. Nous sommes sauvés en fait, nous sommes épargnés, nous sommes réconciliés avec le Père. Et non seulement ça, mais il nous a établi, il nous a donné son royaume, alléluia, dont nous en sommes donc héritiers, gloire à Dieu, amen. Donc, nous devons faire de notre joie ce royaume inébranlable, alléluia. Nous avons reçu un royaume qui est qualifié et certifié d'inébranlable, gloire au Seigneur. Il nous appartient. Il est à nous, alléluia. Et c'est un royaume actuel. Donc, en fait, qui dit royaume dit autorité, dit puissance. Amen. Voilà. Donc, le positionnement d'inébranlable, la qualité d'inébranlable, eh bien, c'est une puissance, c'est une autorité que nous devons exercer, que nous devons déployer, que nous devons manifester. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous ne sommes pas sur la terre, bien-aimés, pour commencer à subir la terre, pour commencer à nous adapter, entre guillemets, à la terre. Non, c'est nous qui sommes là pour gérer la terre. Nous sommes là pour orienter la terre. Nous sommes là alléluia, pour administrer la terre. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié par le ciel, tout ce que nous délirons sur la terre sera délié par le ciel. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que à partir d'ici, nous exerçons l'autorité, nous régnons. Alléluia. Nous régnons. Alléluia, amen. Nous régnons légitimement, alléluia, parce que nous avons reçu le royaume, un royaume inébranlable. Donc tout ce qui concerne le royaume est inébranlable. Donc nous-mêmes en tant que citoyens du royaume, nous devons aussi être inébranlables pour être conformes à notre milieu, voilà, pour être conformes à notre environnement, pas l'environnement terrestre, mais l'environnement qui est notre environnement réel, qui est le royaume de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc voilà. Donc le royaume inébranlable, c'est l'élément inébranlable ou bien le système inébranlable que nous avons reçu. Donc c'est pour un tel royaume que nous devons réellement être reconnaissants. Okay? Indépendamment de toutes les valeurs de ce monde, nous devons être reconnaissants parce que, quoi qu'il en soit, alléluia, parce que tout passe, tout est ébranlé, mais ce que nous avons reçu est inébranlable. C'est le royaume de Dieu. Il est inébranlable. Ce royaume existe et nous pouvons déjà le recevoir, nous pouvons déjà le posséder, nous pouvons déjà en goûter les fruits, les avantages, les conséquences. C'est comme ça que lorsque Jésus a envoyé des confirmations à
à Jean-Baptiste qui se posait la question, parce qu'il était justement en situation, on va dire, de crise. Donc il s'est dit, mais finalement, je ne comprends plus, etc., etc. Le Seigneur lui a envoyé dire, va lui dire que les malades sont guéris, que les boiteux marchent, que les aveugles voient, etc., etc. Pour dire qu'en fait, que donc le règne de Dieu est là et qu'il se manifeste, alléluia, amen, par des signes et des prodiges, par des interventions de Dieu. Donc l'ordre est ramené, amen. Les œuvres du diable sont détruites et la lumière est en train de poindre, gloire au Seigneur, et est en train de jaillir, gloire à Dieu, amen. Voilà, alors, donc nous avons reçu donc un royaume inébranlable. On va lire Daniel chapitre 2 au verset 44, juste 2-3 versets à nouveau, et puis après, je pense que nous allons quand même prendre le temps de prier pour clôturer. Donc, Daniel chapitre 2, au verset, voilà, 44, la Bible nous dit ceci, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, donc un royaume inébranlable, qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Voilà, c'est le royaume de Dieu, ce royaume inébranlable, maintenant que nous avons reçu. Donc, il faut vraiment bien comprendre les mots, alléluia, pour comprendre que quand on s'appelle mon royal, ma royale, on n'est pas dans des fantaisies. On n'est pas dans des fantaisies, on n'est pas dans des sobriquets, genre mon petit chéri ou bien ma petite chérie d'amour et tout ça. Non, c'est-à-dire que tu es réellement ça, c'est ton positionnement d'autorité. Tu es une majesté, tu es royal, tu n'es même pas un prince, mais tu es roi, voilà, tu es roi. Ok, tu es roi. Et j'ai même envie de dire, tu n'es même pas reine, mais tu es roi. En fait, voilà. Que tu sois fils ou fille de Dieu, tu es roi. Ok, roi dans le royaume de Dieu. Ok, tu es roi aussi dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que on dit le roi des rois. Ok, voilà. Alors, Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Gloire au Seigneur. Que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes ce que tu dois comprendre, que tu comprennes ce que tu n'avais pas encore compris. Alléluia. Que tu arrives là où tu devrais arriver au niveau de révélation. Alléluia. Et que ça transforme complètement ta vie et ton positionnement. Donc, Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimés, et ils régneront sur la terre. C'est déjà maintenant. C'est déjà maintenant que nous sommes en train de régner sur la terre et nous régnerons davantage. Alléluia, amen. Dans les événements qui viendront, mais déjà maintenant nous régnons. Alléluia, amen. Étant fils de Dieu, fille de Dieu, le royaume nous appartient. Donc, en fait, c'est pour te dire que des fois, tu es en train de vivre ta vie comme un petit mendiant, un mendiant du ciel même. Quand tu demandes des choses par rapport au ciel, donc tu es là comme si tu ne... C'est pour ça qu'à un moment donné, j'utilisais l'expression disant, mais attends, dans ta prière là, mais fais ton shopping. Parce que la Bible nous dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais... c'est à toi. Le royaume t'appartient. Donc en fait, toute la provision du ciel est à toi. Elle est à ta disposition. C'est comme ça que même le Seigneur disait, mais attends, vous pensez pas que si je demandais au Père du secours, qu'il ne déploierait pas le secours pour moi? Alléluia. Bien-aimé, nous en tant que citoyens du ciel, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, nous ne sommes pas à court de ressources. Nous ne sommes pas à court de ressources. La Bible nous dit clairement que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Donc, en fait,
il n'y a rien dont j'ai besoin, en fait, que Dieu ne puisse me donner. Alléluia. Amen. Il peut le faire. Alléluia. Amen. Nous sommes des personnes, nous sommes déjà, j'ai envie de dire, pourvus. En fait, il y a tout ce dont nous avons besoin, nous l'avons. Alléluia. Amen. Donc, soyons tranquillisés, soyons sécurisés, soyons inébranlables, parce que nous avons reçu un royaume inébranlable. C'est pas que nous recevrons, nous avons déjà reçu. Alléluia. Amen. Il est à nous. Maintenant, comme le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, alléluia, c'est par la foi que nous recevons ce royaume, alléluia. Et nous sommes citoyens de ce royaume. En réalité, c'est nous qui régnons, alléluia. Nous sommes les rois de ce royaume. Amen. C'est un autre système. Tu te dis, mais tiens, mais c'est bizarre ça. C'est quoi ce royaume où tout le monde est roi? Ben, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, oui, c'est comme ça. Amen. Et maintenant, nous avons évidemment notre roi suprême qui est le Seigneur. Amen. C'est lui le roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Alors, on est dans Apocalypse 17, 14. 17, 14. Voilà. Alors, j'espère que la façon dont je suis en train de te parler, que tu es en train que tes yeux sont en train de s'ouvrir, enfin, pour que quand tu lis la parole de Dieu, que tu commences à comprendre maintenant, en fait, ce que tu ne comprenais pas. Voilà. Parce que le problème, c'est que tu es en train de lire la parole de Dieu, mais avec les lunettes de ton ancienne vie, de l'ancienne créature. Alors que quand tu es en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc, en fait, tu dois faire un reset. Tu dois, tu dois faire un reset. Donc, c'est-à-dire que tout recommencer, voilà, tout recommencer, ne pas venir avec tes acquis, voilà. Tu dois oublier tes acquis et accepter en fait ce que te dit Dieu tel qu'il te le dit, voilà. Donc en fait, entrer dans la logique, quitter la logique du monde, la logique d'esclavage, parce qu'avant tu étais en esclavage spirituellement, mais maintenant tu as été appelé à la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont été tellement en esclavage que même en sortant physiquement de l'esclavage est encore en eux. Donc, ils ont encore l'esprit d'esclavage. Ils sont en Christ, mais ils ont encore l'esprit d'esclavage. Donc, la vision de l'esclavage, la vision de l'esclave. Et maintenant, tu as besoin de renouveler, de comprendre que tu peux. Alléluia. Amen. Avant, on t'avait dit que tu ne pouvais pas, maintenant tu peux. Bien aimé, c'est comme dans les cirques. Vous voyez dans les cirques, comment est-ce qu'ils gèrent les éléphants? Ils les prennent petits. Quand un éléphant est petit, ils le gèrent, d'accord? Ils le maîtrisent. Et alors, ils lui mettent une corde autour d'une de ses pattes et un piquet qu'il cloue donc au sol. Alors, l'éléphant essaie de se débattre, essaie de se détacher, mais se rend compte que non, qu'il ne peut pas. Et puis finalement, en fait, l'éléphant va grandir avec l'idée qu'il est déjà vaincu par sa corde, par le cordage qu'il a au pied. Du coup, quand l'éléphant grandit, malgré son poids, malgré sa puissance, il ne fait plus l'effort, il n'essaye même pas de se libérer de cette chaîne. C'est toujours quasiment la même chaîne, et il a plus de force pour arracher ça, pour arracher le piquet du sol, mais comme dans sa mentalité, il est toujours vaincu par cette chaîne et ce piquet, il ne va même pas essayer. Voilà. Et c'est ce qui nous arrive parfois quand nous venons en Christ. On continue encore de fonctionner sous les limitations de notre ancienne vie. Or, nous avons été affranchis. Or, nous avons reçu un royaume qui est inébranlable. Donc, tout ce qui concerne ce royaume est inébranlable, toi y compris. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, Apocalypse 17, verset 14... La Bible nous dit quoi? Qu'ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Et les a appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, nous régnerons aussi sur la terre. Je vais lire Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16.
Voilà. Ah non, non, attends, non. Pas Hébreux 4, verset 16. Oublions ça. Oublions Hébreux 4, verset 16. Je vais plutôt lire 1 Timothée 6, verset 15. Voilà, 1 Timothée 6, verset 15. Ok. Voilà. 1 Timothée 6, verset 15. Ok. Voilà, 1 Timothée 6, verset 15. Donc voilà. On nous parle encore ici donc du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Alléluia. Parce que souvent quand vous dites, oui, tu es le roi des rois, tu penses qu'il est le roi bon, de tous les royaumes de la terre. Mais en réalité, c'est plus, on parle plutôt de nous qui sommes justement rois. Rois parce que nous régnerons, amen, nous régnerons et nous devons, nous régnons en fait avec Dieu. Voilà, amen, nous régnons avec Dieu. Donc c'est comme ça que sur la terre maintenant même, tu peux te manifester en inébranlable, tu peux manifester l'autorité du royaume, une autorité déléguée par Dieu. Dieu nous a donné, alléluia, amen. C'est pour ça que Dieu nous a donné son royaume, un royaume inébranlable. C'est pour ça que le Seigneur, quand on l'observe avec les disciples, il y a un moment donné, il s'impatientait par rapport aux disciples parce qu'il se rend compte que, tiens, que les disciples à ce stade, devait déjà avoir compris certaines choses pour pouvoir opérer dans une certaine dimension. Mais les disciples dépendaient encore du Seigneur. « Oh Seigneur, est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» Mais le Seigneur dit « Mais attends, mais normalement, tu devrais avoir compris, tu devrais le faire déjà toi-même. Je ne serai pas toujours avec vous. » Alléluia. Amen. Voilà. Alors quelqu'un d'inébranlable, c'est quelqu'un qui grandit. C'est quelqu'un qui grandit spirituellement. C'est quelqu'un qui comprend les choses. C'est quelqu'un qui grandit en révélation, qui s'approprie de la parole de Dieu, qui comprend ce que le Seigneur lui a donné et qui gère, qui est administrateur, dispensateur donc des grâces, des mystères que le Seigneur lui a confiés. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, Apocalypse 1, verset 5. Voilà, je termine avec ça. Apocalypse. Yes. Voilà. Ok. Et donc, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur a fait de nous, en fait, donc, des rois. Donc, un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que c'est nous qui régnons et qui régnerons sur la terre. Alléluia. Amen. Et nous pouvons déjà commencer à régner maintenant. Amen. Celui qui règne est celui qui a autorité sur la terre. Ok? Quand tu as autorité, en fait, tu ne demandes pas l'autorisation. Tu es légalement... comment tu exerces ton autorité de façon légale, ok? Voilà. Donc, en fait, tu n'es pas malmené par ton milieu, mais c'est toi qui gères, qui domine ton milieu. C'est toi en anglais, on dirait qui rule. Donc, c'est toi qui dirige, en fait, voilà. Qui dirige, en fait, ton milieu. Amen? Voilà. Gloire au Seigneur. C'est ça un inébranlable. Un inébranlable, c'est quelqu'un qui sait, qui connaît les règles du jeu. Ok? C'est pas un Yuma. Yuma, comme on dirait au Congo, un Yuma, c'est quelqu'un qui se fait, c'est un naïf là qui se fait avoir. Voilà. Ok, un inébranlable a les yeux ouverts. Un inébranlable connaît son identité, connaît ses droits. Un inébranlable, alléluia, il règne, ok? Il règne, il a reçu le royaume, un royaume qui est inébranlable. Donc il sait il sait à qui il appartient, il sait comment les choses doivent fonctionner, alléluia, et c'est comme ça qu'il vit. Donc, j'ai envie de te dire à la clôture de ce mois qu'il est temps pour toi et pour moi de vivre ta vie
ok? Vis ta vie, pas comme tu l'entends, mais vis ta vie, vis la vie que tu es supposé vivre. C'est une vie d'inébranlable, c'est une vie d'un règne inébranlable, ok? La vie d'un citoyen d'un royaume inébranlable, ok? Gloire au Seigneur. Un royaume qui t'appartient. Amen. Un royaume qui t'appartient. Parce que souvent, dire que tu appartiens à ce royaume-là, c'est une chose. Amen. Voilà. Comme moi, par exemple, je pourrais dire, tiens, physiquement, ou bien disons selon le système de ce monde, j'appartiens au royaume belge. Mais ce serait un peu prétentieux de ma part de dire que le royaume de la Belgique est à moi. Non. Moi, j'appartiens au royaume de la Belgique, mais le royaume de la Belgique n'est pas à moi. Voilà. Par contre, dans le royaume de Dieu, j'appartiens au royaume de Dieu et le royaume de Dieu est à moi. Voilà. Parce que je l'ai reçu de la part de Dieu. Il a plu à Dieu de me donner son royaume. Donc, je suis héritier du royaume. Donc, je suis roi, je règne. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Non, c'est ce que nous sommes devenus. Alléluia. Amen. Il faut entrer dans ces choses, il faut s'inscrire dans ces choses pour qu'il y ait une différence en fait entre ton avant Jésus-Christ et ton après Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, l'avant Jésus et l'après Jésus-Christ, c'est pas simplement dans l'histoire, ça doit être dans l'histoire de ta propre vie aussi. Voilà, ce que tu étais avant de connaître Jésus-Christ et ce que tu es depuis que tu connais Jésus-Christ, ben, c'est une différence. C'est la nuit et le jour, en fait. Voilà. Donc, c'est deux mondes. Amen. Voilà. Maintenant, tu es donc une nouvelle créature. Entre dans les nouvelles réalités. Entre dans les réalités préparées pour toi. Alléluia. Amen. Règne. Tu es inébranlable. Que ce soit établi dans ton mindset, dans ta mentalité, dans ton schéma de pensée. Alléluia. Dans ton cœur. Amen. Et que tu sois inébranlable à partir de ce mois de novembre jusqu'à la fin de ta vie sur la terre. Que tu sois inébranlable, représentant d'un royaume inébranlable. Alléluia. Amen. Et que tu fasses goûter à tout ton entourage. Amen. Les réalités de ce royaume inébranlable. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, c'était le message de ce jour pour clôturer ce mois des inébranlables. Alléluia. Nous sommes inébranlables et nous avons reçu un royaume inébranlable. Alléluia. Dans lequel nous régnons. Amen. En étant sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Donc, n'autorise plus quoi que ce soit à dominer sur toi, alléluia, parce que tu n'es pas à la merci de quoi que ce soit, amen, mais tu es justement, c'est toi qui es au contrôle, alléluia, c'est toi qui es au contrôle en tant que représentant de Dieu ici sur la terre, alléluia, amen, gloire au Seigneur, donc c'est à toi d'agir. C'est à toi d'agir, c'est à toi de te positionner. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ne sois pas juste quelqu'un qui subit les choses, qui tremble. Donc on te bouscule ici, on te bouscule là, et toi tu es là, tu fermes ta bouche. Non. Je te dis, mais à un moment donné, c'est toi qui dois prendre autorité, c'est toi qui dois lier. Allez, tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu déliras, donc tout ce que tu autoriseras sera autorisé. Tout ce que tu interdiras sera interdit. Donc voilà, c'est à toi, quelque part, d'agencer, d'organiser ton environnement, de déplacer les montagnes que tu dois déplacer, alléluia, de proclamer les promesses de Dieu, de faire appel, alléluia, à la provision divine, à l'intervention divine, alléluia, de déclencher les miracles dans ta vie, alléluia, c'est à toi de gérer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu te veut inébranlable, alléluia, Dieu te veut puissant, amen, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier, nous allons remercier le Seigneur pour son soutien durant tout ce mois. Il nous a soutenus, il n'a pas manqué de nous bénir, il n'a pas manqué de nous parler, il n'a pas manqué de nous enrichir en révélation, de nous faire connaître la vérité afin que la vérité nous affranchisse. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à la dimension dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier infiniment pour la révélation de ta parole durant tout ce mois. Nous voulons te remercier infiniment pour la persévérance que tu as donnée à chacun de nous. Seigneur notre Dieu, alléluia, d'être fidèle à notre poste, d'être persévérant, Seigneur notre Dieu, à nous nourrir par ta parole et être persévérant aussi dans la prière. Merci Seigneur notre Dieu pour toute la différence que tu as faite dans nos vies par grâce
à notre participation à Matin GSP, grâce à notre connexion avec toi, Seigneur. Alléluia, chaque matin. Merci pour tous les bienfaits que tu as accomplis dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton assistance. Merci pour l'assurance que tu nous as communiquée. Merci pour la victoire que tu nous as donnée. Alléluia. Merci Seigneur pour tous tes hauts faits. Merci pour la manifestation de ta puissance dans nos vies. Merci pour nos temps, nos circonstances qui sont sous ton contrôle. Merci ô Éternel de nous avoir ouvert les yeux afin de voir ce que nous sommes supposés voir dans des temps comme ceux-ci. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Je prie Seigneur notre Dieu pour que nous soyons à partir de ce mois, Seigneur, inébranlables jusqu'à la fin de nos jours. Je prie Seigneur pour que nous allions de dimension en dimension d'inébranlables dans le nom de Jésus, dans tous les aspects de notre vie, que nous soyons inébranlables, forts et plus que vainqueurs, dans le nom de Jésus. Je prie pour que tu nous élèves comme une armée d'encouragés, une armée d'encourageurs, une armée, Seigneur, de déterminés, une armée, Seigneur, notre Dieu, de plus que vainqueurs, une armée de personnes, Seigneur, instoppables, une armée de personnes inconditionnelles, alléluia, inconditionnelles de Dieu, inconditionnelles de ton trône, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que nous puissions réellement régner dans la vie, dans le nom de Jésus, et que la vie ne règne pas sur nous, mais que nous puissions régner dans cette vie, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous allons recommander notre sort aussi à l'Éternel. Nous allons prier pour nos différents sujets, différents besoins. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Père, nous voulons te recommander nos situations, nos conditions entre tes mains. Seigneur, il n'y a rien que tu ne puisses faire. Nous te recommandons, Seigneur, nos vies. Nous te recommandons, Seigneur, nos besoins, les besoins les plus élémentaires, les besoins les plus complexes. Nous te les recommandons au nom de Jésus. Seigneur, tu es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et tends ta main, Seigneur, débloque les situations bloquées, décante les situations, Seigneur, stagnantes. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, donne une issue, ouvre des portes là où il n'y a pas de porte, là où on ne voyait pas le bout du tunnel. Seigneur, je prie, ô Éternel, notre Dieu, que tu manifestes ta gloire et ta puissance et que, Seigneur, soudainement, que tu changes le cours de notre histoire, que soudainement, que tu changes, Seigneur, notre Dieu, le cours du déroulement des dossiers, alléluia, des situations dans le nom puissant de Jésus. Ta parole nous garantit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Père, dispose favorablement à notre égard, même nos ennemis, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ta victoire dans tous les aspects de nos vies. Nous déclarons ta victoire dans nos foyers, dans nos maisons. Nous déclarons ta victoire dans nos relations familiales, nos relations professionnelles. Nous déclarons ta victoire, alléluia, au nom de Jésus, dans tous les environnements où tu nous as placés, alléluia. Nous disons que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, alléluia, au nom puissant de Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur. Merci pour toutes les solutions que tu déploies. Je prie pour la guérison de tous ceux qui sont malades. Maintenant, recevez votre guérison au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, reçois maintenant ta guérison dans le nom de Jésus. Que Dieu étende sa main, que Dieu te fasse voir sa main à l'œuvre en ta faveur au nom de Jésus et que tu dises qu'il y a eu miracle, que tu dises que Dieu a fait ce que lui seul peut faire au nom de Jésus. Je prie maintenant pour que tout ce qui dysfonctionne dans ta vie se réaligne à la volonté de Dieu, refonctionne comme ça devrait fonctionner au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui voulaient s'arrêter dans ta vie, alléluia, que les bonnes choses qui tendaient à s'arrêter dans ta vie, je prie, alléluia, pour que ça ne s'arrête pas au nom de Jésus, alléluia. Je prie pour que ce que tu risquais de perdre, que tu ne le perdes pas au nom puissant de
Jésus, alléluia. Je prie, alléluia, pour que, au lieu de perdre, que tu gagnes davantage. Je prie pour que ce que tu avais peut-être perdu, que tu récupères cela, que Dieu te redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles, que Dieu te redonne ce que le diable avait voulu arracher de ta vie, au nom de Jésus, que tes ennemis soient confondus, que Dieu lui-même dresse pour toi une table en face de tes adversaires, alléluia, que tes ennemis soient confondus, que ceux qui se moquaient de toi soient confondus, alléluia. Oui, au nom puissant de Jésus, alléluia, que Dieu lui-même relève ta tête, que Dieu lui-même relève ta tête, que Dieu lui-même, alléluia, te revête d'un manteau d'allégresse, d'un manteau de louange, d'un manteau de joie, au nom puissant de Jésus, alléluia. Gloire au Seigneur, que tu puisses témoigner que jamais tu n'as vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je prie que Dieu te localise, que Dieu pourvoie à tous tes besoins, que Dieu t'étonne au nom puissant de Jésus, que Dieu change ton deuil en allégresse, que Dieu change ton deuil en allégresse, que Dieu te console profondément, que Dieu te relève, que Dieu te fortifie au nom puissant de Jésus, que Dieu te soutienne, alléluia, que celui qui a l'esprit dans l'abattement soit encouragé, alléluia, par cette prière et pendant que je prie, alléluia, que le Saint-Esprit t'inonde, que le Saint-Esprit te remplisse de sa paix et de sa joie au nom puissant de Jésus, soit restauré, alléluia, soit reboosté, alléluia, dans la présence de Dieu, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur, alléluia, gloire au Seigneur. Je prie aussi pour celui qui est en train de promener des regards inquiets, alléluia. Je prie, alléluia, que Dieu te rassure. Je prie que Dieu intervienne. Je prie que Dieu précisément te réponde au nom puissant de Jésus et que tu sois émerveillé, que tu sois étonné, alléluia, de voir à quel point Dieu t'aime, de voir à quel point Dieu prend soin de toi, alléluia. Je déclare dans ta vie que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Au nom puissant de Jésus, il en sera ainsi, alléluia, jusqu'à la fin de tes jours, au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors nous allons terminer en action de grâce, dire merci au Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce mois de novembre. Merci parce que ça a été un mois merveilleux. Merci Seigneur notre Dieu parce que ça a été un mois où nous avons expérimenté ta fidélité, ta bonté. Merci parce que ça a été un mois inébranlable. Nous avons été inébranlables. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons connu ton secours. Nous avons connu ta délivrance. Nous avons connu ton assistance. Nous avons expérimenté ta bonté. Merci, ô Éternel, notre Dieu, pour toutes choses. Merci pour chaque propriétaire de Matin JSP. Alléluia. Merci pour chacune de nos vies. Alléluia. Merci pour la bénédiction que chacun représente pour chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bien-aimés, nous avons terminé. Mais nous nous retrouvons donc demain pour... l'inauguration du mois prochain, la dédicace du mois de décembre. On se retrouve donc demain à partir de 6 h du matin. Alléluia, amen. Voilà, à partir de 6 h du matin pour une autre session de Matin JSP. Que Dieu vous bénisse, mes chers inébranlables. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci d'exister. Bye bye.